sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. On vous retrouve avec une vidéo, la première vidéo de l'année 2020. Donc avant de commencer la vidéo, on voulait vous souhaiter une bonne année et nos meilleurs vœux pour l'année 2020. On espère que vous réaliserez tous vos projets pour cette année. Et du coup, on va commencer avec une première vidéo sur l'alimentation parce qu'en effet, le week-end dernier, nous étions à Nice. Nous sommes allés pour une course pour courir 10 km et du coup, nous sommes passés par le marché de Noël de Nice. Et du coup, on a mangé une barbe à papa que nous avons postée sur les réseaux sociaux, notamment dans les stories sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, vous avez été très nombreux à réagir à cette barbe à papa puisque Anne a demandé combien il y avait de glucides dedans et vous avez été très nombreux à répondre plusieurs quantités de glucides, certaines quantités qui étaient énormes, d'autres pas beaucoup, etc. Et du coup, dans cette vidéo, on voulait vous parler un petit peu de ces aliments qui sont des faux amis ou alors des idées reçues qu'on a autour de l'alimentation, notamment avec le diabète. Le week-end dernier, on est allé à Nice au marché de Noël et on a mangé une barbe à papa. Et sur les réseaux sociaux, j'ai posté une photo en vous demandant selon vous le nombre de glucides qu'il y avait dans cette barbe à papa. Et vous étiez très nombreux à me dire une énorme quantité de glucides. Donc certains m'ont dit 75 grammes, certains m'ont dit 100 grammes de glucides. Et en effet, la barbe à papa, c'est un faux ami. Parce qu'en fait, on s'imagine, alors c'est un bonbon qui est très gros. Voilà, il n'y a que du sucre dedans, c'est très gros, c'est rose. Donc tout de suite, on s'imagine qu'il y a beaucoup de sucre. Mais en fait, finalement, c'est du sucre qui est transformé, voilà, qui est gonflé et qui est aérien, et donc du coup finalement la barbe à papa elle pèse pas lourd, finalement elle pèse entre 30 et 50 grammes, donc finalement dans cette barbe à papa il y a 30-50 grammes de glucides à peu près et c'est beaucoup moins que ce qu'on peut s'imaginer en la mangeant. Et c'est vrai que comparé aux churros, parce que j'avais une barbe à papa dans ma main de gauche et des churros dans ma main droite, comparé aux churros, la barbe à papa est beaucoup moins sucrée que les churros. Voilà, les churros c'est que de la pâte à crêpes, donc finalement c'est beaucoup sucré. Donc si vous voulez aller à la fête foraine manger une barbe à papa, n'hésitez pas à y aller, vous faites quelques unités d'insuline pour contrer un petit peu le sucre voilà, de la barbe à papa et ce sera bon. Ensuite, une deuxième idée reçue que l'on a par rapport au sucre avec le diabète, c'est de se dire que quand on prépare les aliments nous-mêmes, quand on les fait maison, c'est souvent moins sucré que les aliments industriels. Donc c'est pas faux puisqu'en fait dans les aliments industriels il y a souvent beaucoup de sucre, dans les gâteaux, dans les yaourts, etc. Et puis du coup quand on les fait maison, on a tendance parfois à enlever un peu le sucre qu'il y a dedans. Donc c'est vrai que quand on les prépare comme ça, il y a moins de sucre. Par contre, il faut savoir que le sucre dans un aliment, c'est ce qui donne le goût, c'est-à-dire que si on n'en met pas assez, ben on va le sentir tout de suite, ça va avoir un goût un petit peu fade. Et puis si on en met trop, ça va avoir un goût trop sucré, trop intense. Voilà, donc il y a le sucre dans les aliments sert à donner du goût et il y a une quantité de sucre qui permet d'avoir le meilleur goût. Voilà, pour pas en mettre pas assez, pour pas en mettre trop, il y a une quantité qui donne le meilleur goût à l'aliment, dans les gâteaux, dans les yaourts, des choses comme ça. Et donc par exemple si vous préparez vous-même vos yaourts maison et que vous mettez du lait, etc. Il faut savoir que dans le lait il y a du lactose et que vous préparez par exemple ça avec des fruits pour faire un yaourt aux fruits admettons, il va falloir peut-être rajouter un peu de sucre pour que ça ait un meilleur goût, parce que c'est vrai que ce qu'on a dans l'industrie, la quantité de sucre est étudiée histoire qu'il n'y en ait pas trop ni pas assez pour que le goût soit le meilleur possible. Donc parfois la quantité de sucre qu'on met dans les aliments, c'est une quantité qui est naturelle, qui donne le goût à l'aliment, et quand on mange un aliment fait maison ou industriel qui contient une certaine quantité de sucre, c'est la quantité normale. Donc du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt d'enlever du sucre quand on prépare des aliments maison, puisque bon déjà si on calcule les glucides, il suffit de les prendre en compte dans la dose d'insuline, et puis aussi parce que si on veut garder finalement la bonne saveur de notre aliment, de notre gâteau et tout, il vaut mieux garder la bonne quantité de sucre et adapter sa dose d'insuline. Et d'ailleurs Elise a parlé des yaourts faits avec du lait, et en effet le lait c'est aussi un faux ami. Alors si vous êtes diabétique vous devez sûrement le savoir, mais peut-être d'autres personnes qui ne sont pas diabétiques ne le savent peut-être pas, mais dans le lait, alors le lait sans sucre, sans tout ce qu'on rajoute à côté, le lait tout seul est en effet sucré parce que dedans il y a du lactose. Voilà, le lactose c'est une forme de sucre, et d'ailleurs pour le moyen mémotechnique, si vous regardez un petit peu les étiquettes des aliments que vous achetez, tous les mots qui finissent en général par ose, voilà, lactose, fructose, saccharose, etc. c'est des glucides, voilà, donc ça veut dire qu'il y a du sucre dedans. Et donc voilà, donc le lait c'est quelque chose qui est sucré, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas forcément. Et d'ailleurs pour le petit rappel, les seuls aliments qui ne contiennent absolument pas de glucides, ou alors de façon très négligeable, ce sont les viandes, les poissons, les œufs, le fromage, l'eau et les matières grasses. Et d'ailleurs en parlant de fructose, vous savez peut-être que le fructose c'est le sucre naturel qui se trouve dans les fruits, et du coup on a parfois tendance un peu à se dire que les fruits, même si c'est sucré, c'est un peu meilleur pour la santé, etc. Donc des fois
fois si j'ai faim à 4 heures, pourquoi pas, je me mange un fruit, etc. Et en fait il faut savoir qu'un fruit en moyenne ça contient 20 grammes de glucides, c'est à peu près 4 sucres si on fait une équivalence. Et du coup il faut savoir qu'un fruit ça contient, si on fait une équivalence, la même quantité de sucre qu'une danette ou qu'un yaourt nature par exemple, ou un truc comme ça, un yaourt aromatisé pardon. Et du coup on a parfois tendance à se dire qu'un fruit c'est meilleur pour la santé et donc on peut grignoter ça entre les repas, alors que ça contient la même quantité de sucre que d'autres produits industriels. Et d'ailleurs puisqu'il y a du sucre dans les fruits, ça nous ramène du coup à la compote. Vous savez que quand on achète des compotes dans les supermarchés, on a des compotes normales, classiques, puis on a aussi des compotes sans sucre ajouté, voilà c'est marqué dessus. Donc il faut savoir que la mention sans sucre ajouté, ça veut dire que c'est seulement du fruit qui est écrasé dans le pot, il n'y a pas du tout de sucre qui a été ajouté dedans, contrairement aux compotes classiques, quand c'est pas indiqué ça veut dire que c'est du fruit plus du sucre, voilà. Mais il faut savoir quand même que quand il y a marqué sans sucre ajouté, ça veut pas dire que c'est pas sucré du tout, puisqu'en fait comme vous l'avez compris, le sucre, le fruit, il y a du sucre naturel dedans, du coup quand le fruit est écrasé, il y a quand même le sucre qui est dedans, donc une compote sans sucre ajouté c'est à peu près 12 grammes de glucides. Et il y a également des faux amis dans les boissons. Ce qu'il faut savoir c'est que à part l'eau, toutes les autres boissons à côté sont plus ou moins sucrées. Voilà, en général quand par exemple on prend un verre de Fanta, on peut se dire oh, c'est vachement moins sucré que le Coca, mais en fait pas du tout. Voilà, le Fanta peut être également sucré, aussi sucré que le Coca ou que l'Ice Tea ou que d'autres boissons, le Sprite, etc. Donc, et les jus de fruits aussi également qui sont relativement aussi sucrés qu'un verre de Coca par exemple. Peut-être à la rigueur le soda un petit peu le moins sucré, ce serait l'Ice Tea, mais voilà ça reste quand même du thé glacé, ça reste quand même sucré. Voilà, dans les thés glacés c'est ce qu'il y a je crois de plus sucré qui existe, c'est l'Ice Tea. Et d'ailleurs toutes ces boissons, Ice Tea, un petit peu toutes les boissons qui sont aux fruits, surfent un peu sur la vague de la bonne santé, tout ce qui est fusti, tout ça, ils se disent c'est aux fruits donc forcément c'est moins sucré. Alors il faut faire attention, bien lire les étiquettes parce que vous verrez que c'est pas forcément moins sucré qu'une autre boisson. Et il y a également les eaux aromatisées qui en général ne sont pas forcément sucrées. Voilà, nous on achète en général une eau citronnée qui n'est pas du tout sucrée, il y a 0 g de glucides dedans. Mais par exemple pour ceux qui ne le savaient pas, le Volvic est une boisson qui est un petit peu sucrée. Alors c'est pas beaucoup de sucre non plus, mais si vous regardez bien les étiquettes, il y a quand même des glucides dedans. Donc voilà, quand vous achetez des boissons, n'hésitez pas à regarder les étiquettes pour voir un petit peu ce qui se trouve dedans. Et enfin pour terminer, on va parler des produits diététiques. Vous avez tous peut-être remarqué dans votre supermarché que dans le rayon diététique, il y a un rayon spécial pour le sucre, pour le diabète, etc. Voilà, c'est un rayon à thème. Et du coup, on trouve dans ce rayon pas mal de choses, notamment des biscuits sans sucre, des pâtes à tartiner, des confitures sans sucre, plein de choses comme ça, qui donnent souvent grand intérêt quand on est diabétique, parce que quand on est diabétique, d'un coup on parle de sucre, et donc on cherche un peu les aliments dans lesquels il y a le moins de sucre, et donc là on tombe sur ce rayon où il y a beaucoup de choses. Sauf qu'en fait, si on regarde un petit peu les étiquettes de ces produits, on peut trouver par exemple des biscuits ou des pâtes à tartiner ou des confitures avec, bon, peut-être moins de sucre, ça peut être intéressant, mais on trouve aussi des produits avec des édulcorants dedans, et souvent ils en mettent beaucoup, puisqu'en fait un produit qui a pas beaucoup de sucre, ça a moins de goût comme on l'a dit tout à l'heure, et du coup les industriels remplacent le sucre par ce qu'on appelle un édulcorant. C'est un peu un imitateur de sucre, voilà. Ça n'a pas d'effet sur la glycémie, mais du coup ça a le même goût, donc du coup ils en mettent beaucoup dans les produits pour donner le goût du sucre, mais il faut savoir que c'est pas très bon pour la santé. Ce sont des produits souvent qui sont chimiques et qui sont pas faits pour être à manger et absorber, et quand on en consomme beaucoup ça peut poser problème pour la santé. Et puis aussi quand on remarque un petit peu les produits de régime où il est marqué allégé en sucre ou sans sucre, si on regarde un petit peu et on le compare à un produit normal, on se rend compte que quand il y a moins de sucre, il y a plus de gras, parce qu'il faut savoir que le sucre ça permet aussi d'avoir une texture au produit, et ça permet de lui donner un peu plus de consistance, etc. Et du coup quand on met moins de sucre, ça enlève un peu de consistance, donc des fois les industriels remplacent le sucre qui manque par du gras pour que le produit ait la même consistance, etc. Ils s'arrangent un petit peu comme ils peuvent pour pouvoir avoir le même produit, et du coup on a l'impression d'acheter un peu un produit miracle de régime avec moins de sucre, mais en fait ça contient plus de gras, donc ça n'a pas trop d'intérêt finalement. Donc nous on pense qu'il vaut mieux parfois acheter des produits normaux, aussi parce que ça coûte moins cher que des produits diététiques, donc pour le porte-monnaie c'est vrai que ça aide un petit peu aussi, et puis acheter des produits normaux et se faire plaisir de façon normale. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire à vous dans les commentaires si vous êtes déjà fait avoir sur des aliments plus ou moins sucrés, ou vous ne doutiez pas forcément du sucre qu'il y avait dedans ou pas du tout. N'hésitez pas à nous dire tout ça aux commentaires, on sera ravis de le lire. N'hésitez pas également à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ce qu'on fait, voilà, sur les stories, sur Facebook, Instagram, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.